C'est Le Serment des Frères, de l'Anneau du Sorcier, tome 14, écrit par Morgan Rice, lu par Caroline. Chapitre 1. Darius baissa les yeux sur la dague ensanglantée qu'il tenait dans sa main, puis sur le commandant de l'Empire mort à ses pieds, et se demanda ce qu'il venait juste de faire. Le monde ralentit autour de lui alors qu'il levait les yeux pour voir les visages choqués de l'armée de l'Empire étalés devant lui, des centaines d'hommes à l'horizon, de vrais hommes, des guerriers avec de véritables armures et un véritable armement, un grand nombre d'entre eux montés sur des ertas. Des hommes qui n'avaient jamais connu la défaite. Derrière Darius, il le savait, se tenait sa petite centaine de villageois, dérisoires, des hommes et des femmes dépourvus d'acier, d'armure, laissés seuls pour affronter cette armée professionnelle. Ils l'avaient imploré de se rendre, d'accepter la mutilation. Ils ne voulaient pas d'une guerre qu'ils ne pouvaient gagner. Ils ne voulaient pas mourir. Et Darius avait voulu s'y obliger. Mais au plus profond de son âme, il ne le pouvait pas. Ses mains avaient agi d'elles-mêmes. Son esprit s'était soulevé, et il n'aurait pas pu le contrôler s'il avait essayé. C'était une partie de lui plus profonde, celle qui avait été opprimée toute sa vie, celle qui était assoiffée de liberté comme un homme mourant est assoiffé d'eau. Darius balaya du regard cette mer de visages. Il ne s'était jamais senti aussi seul, et pourtant jamais aussi libre, et son univers tourbillonna. Il se sentait hors de son corps, le regard baissé sur lui-même. Tout cela paraissait irréel. Il savait qu'il s'agissait d'un de ces moments décisifs dans la vie. Il savait que c'était un moment qui changerait tout. Pourtant, Darius n'éprouvait aucun regret. Il regarda le commandant de l'Empire, cet homme qui aurait pris la vie de Loti, qui aurait pris toute leur vie, qui les aurait mutilés, et il éprouva un sentiment de justice. Il se sentit aussi enhardi. Après tout, un officier de l'Empire était tombé, et cela impliquait que n'importe quel soldat de l'Empire pouvait tomber. Ils étaient peut-être parés des meilleures armures, du meilleur armement, mais ils saignaient comme n'importe quel homme. Ils n'étaient pas invincibles. Darius sentit un accès de puissance en lui, et il passa à l'action avant qu'aucun des autres n'ait pu réagir. À quelques mètres se trouvait l'entourage réduit composé des officiers de l'Empire qui avaient accompagné leur commandant, et ils se tenaient là, sous le choc, ne s'étant à l'évidence jamais attendus à autre chose qu'une reddition, n'ayant jamais imaginé que leur commandant serait attaqué. Darius utilisa leur surprise à son avantage. Il se précipita vers l'avant, tira une dague de sa taille, trancha la gorge d'un d'entre eux, puis pivota, et dans le même mouvement, en trancha une autre. Tous deux le dévisagèrent, les yeux grands ouverts, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que cela pouvait leur arriver, tandis que du sang ruisselait de leur gorge et qu'ils tombaient à genoux. Puis, ils s'effondrèrent, morts. Darius se tint prêt. Son geste audacieux l'avait rendu vulnérable aux attaques, et un des officiers s'élança en avant et frappa de son épée d'acier, en visant la tête. Darius souhaita à ce moment-là avoir une armure, un bouclier, une épée pour le parer, n'importe quoi. Mais il n'avait rien. Il s'était exposé à des attaques, et maintenant, il savait qu'il allait en payer le prix. Au moins, mourrait-il en homme libre. Un fracas soudain résonna dans l'air, et Darius jeta un coup d'œil pour voir Raj debout à côté de lui, bloquant le coup avec sa propre épée. Darius jeta un regard et réalisa que Raj avait pris l'épée du soldat mort, s'était précipité et avait paré le coup pour lui au dernier moment. Un autre bruit métallique transperça les airs, et Darius regarda de l'autre côté pour voir Desmond bloquer un autre coup qui lui était destiné. Raj et Desmond se précipitèrent en avant, tailladant les assaillants, qui ne s'étaient pas attendus à une quelconque défense. Ils maniaient leurs épées comme des hommes possédés, dans le fracas de leurs armes, rencontrant celles de leurs adversaires, les repoussant, puis chacun asséna un coup mortel avant que les soldats de l'Empire ne n'eussent pu vraiment se défendre. Les deux soldats tombèrent raides morts. Darius ressentit un élan de reconnaissance envers ses frères, heureux de les avoir là, combattant à son côté. Il n'affrontait plus cette armée seule. Darius se baissa,
se saisit de l'épée et du bouclier sur le corps du commandant décédé, puis rejoignit Desmond et Raj alors qu'il se précipitait en avant et attaquait les 6 officiers restants de sa suite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.